C'est la joie totale depuis vendredi en Côte d'Ivoire. Eh bien, si ces militaires peuvent désormais respirer un air de liberté ici sur le sol des éléphants, c'est sans doute avec le concours d'un pays de la sous-région qui a fait manque d'une diplomatie. Le pays de Fort Gnassingbé, notamment le Togo, a joué un rôle très déterminant auprès des militaires au pouvoir au Mali en vue de la libération de ces 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés et incarcérés depuis le 10 juillet 2022 à Bamako. Suivons cet élément que je vous propose. Le Togo peut être fier d'avoir joué un rôle déterminant dans le processus de la mise en liberté des 49 militaires ivoiriens arrêtés et incarcérés depuis juillet 2022 à Bamako, la capitale du Mali. C'est dans un succès diplomatique pour Lomé qui marque la fin d'une brouille de 6 mois entre Maliens et Ivoiriens. Même si l'on se serait attendu à cette libération quelques heures après l'expédition conduite par le ministre ivoirien de la Défense, Teni Ibrahim Ouattara au Mali, il convient plutôt de dire qu'Assimi Goïta a gardé encore sa surprise. Il a d'ailleurs été de bon temps pour le gouvernement de la transition au Mali de renouveler sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la sous-région ouest africaine depuis le début de ces tracasseries diplomatiques entre ces deux pays frères et amis. Passé l'énonciation du décret graciant les 49 militaires ivoiriens, le communiqué publié par le porte-parole du gouvernement de transition malien, le colonel Abdoulaye Maïga, remercie chaleureusement le Togo pour sa médiation dans le dossier. L'intervention de Lomé a pesé lourd dans cette résolution à l'amiable et a donc été entérinée dans la soirée du vendredi 6 janvier. Si le contenu des négociations entre Lomé et Bamako en vue de la libération des prisonniers n'est pas rendu public, il n'en demeure pas moins que le pays de Faure Gnassingbé a toujours su se démarquer en Afrique de par sa diplomatie et sa capacité de résilience face aux crises sous-régionales. Bref, la jadis petite Suisse de l'Afrique a toujours fait de la diplomatie un maître mot pour la vie politique de son État. C'est peut-être pour cette raison qu'à la tête de son ministère des Affaires étrangères, l'on y retrouve toujours de grands diplomates. Robert Ducé en est l'illustration parfaite. Ce dernier est un homme de réseau, habile pour mener des captations chronophages. Dans le cadre de ce dossier, il a entretenu personnellement des relations avec le chef de la transition malienne et sa garde rapprochée. Ce rapprochement commence d'ailleurs, selon certaines sources, au lendemain du premier putsch en 2020 au Mali, renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappel, le Togo est parmi, sinon le seul pays de la sous-région à prendre position pour aider Goïta à l'heure des discussions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui était déterminée à frapper le gouvernement de transition de sanctions depuis mars 2022. Selon Francis Katinde, diplômé d'études supérieures en diplomatie et administration des organisations internationales, ce rôle de facilitateur tient aussi du savoir-faire de Faure Gnassingbé, l'expérimenté chef de l'État depuis 2005. En termes d'âge, il est l'un des plus jeunes dirigeants des pays de la CEDEAO, mais il est le doyen par la durée du règne et celui qui a le plus d'expérience à la tête d'un État parmi ses homologues. Il faut donc chercher à savoir pourquoi au Burkina Faso, après son renversement en septembre dernier par le capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba est allé se réfugier au Togo. C'est sans doute parce que Faure Gnassingbé a une expérience en matière de relations avec les militaires au pouvoir. Pour l'heure, rien ne filtre encore sur les contreparties à cette grâce présidentielle. Toutefois, il se murmure la perspective d'une visite d'État du colonel Assimi Goïta à Abidjan. Qu'à cela ne tienne, le journaliste français Antoine Glaser y voit un déplacement pour d'éventuelles compensations financières, vu le rôle économique important que joue la Côte d'Ivoire dans la sous-région.